Bah, nous, la France, elle est découpée en plusieurs départements et c'est les départements qui vont gérer ça. C'est plus l'État. Et donc, de ce fait, bah, ça coûte de l'argent et selon les départements et le nombre de mineurs qu'il y a qui sont pris en charge, ça peut être compliqué. Il y a un aspect financier qui est assez important et puis il y a aussi le département, la politique qui va engager. Parce que chaque département a une politique différente, que ce soit de droite ou de gauche ou du centre, c'est pas la même chose. La chose à savoir, c'est que normalement, c'est inscrit dans les textes de loi qu'il devrait y avoir un accompagnement jusqu'à 21 ans. Mais ça reste, en fait, aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est qu'on parle de contrat. On met un contrat sur la tête du jeune et que tu dois remplir certaines conditions pour pouvoir y avoir accès. Et ça fait plusieurs années qu'on est plusieurs anciens, même des professionnels, à militer pour arrêter ce genre de choses et vraiment accompagner jusqu'à l'insertion de l'enfant. On ne demande pas jusqu'à 30 ans, mais il faut regarder juste une certaine réalité. Aujourd'hui, les jeunes qui ont la chance de pouvoir rester dans leur famille, d'avoir un endroit sécurisant et sécurisé et qui peuvent du coup après ressortir, enfin en sortir convenablement. Nous, c'est pas le cas. Mais je veux pas non plus jeter un caillou comme ça dans la mare. Il y a une réalité. On a des départements en France qui vont même jusqu'à accompagner jusqu'à 25 ans. Et ça, c'est quand même une chance. Il y a des départements qui arrêtent à 18 ans. Et ça, c'est quand même un lourd fardeau pour les gamins. Je dis gamin, je suis désolé, c'est juste pour dire qu'à 18 ans, en fait, je pense que la majorité des jeunes, on ne sait pas ce qu'on a envie de faire dans la vie et on n'est pas prêt à affronter seul tout ce qu'il peut y avoir comme objectif à réaliser. Et pour développer un peu la chose, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on doit remplir plusieurs critères, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un projet scolaire, il faut qu'on ait un projet d'insertion, et voilà. Et ce qui s'est passé pendant plusieurs années en France, c'est que pour les départements qui accompagnent jusqu'à 18 ans, les structures d'accueil, en fait, poussaient les jeunes à dès 16 ans à faire une voie professionnelle pour avoir un diplôme qui puisse, du coup, à 18 ans, le rémunérer et avoir une porte de sortie. Mais ça veut dire qu'on pouvait pousser un jeune, par exemple, à aller en boulangerie, alors qu'il avait des capacités et l'envie d'aller en médecine. Mais la médecine va durer 8 années d'études, par exemple. Et donc là, on pouvait briser des parcours, on pouvait briser des personnes parce qu'ils n'avaient pas envie de faire ça, qu'ils n'étaient pas prêts à faire ça. Donc voilà. Et là, depuis, on va dire 3 4 ans, il y a une réelle mobilisation et il y a des lois qui sont en train de passer justement pour l'accompagnement des jeunes majeurs. Et ça, on est vraiment sur une grosse évolution. Et d'ailleurs, sur les prochaines assises de la protection de l'enfance, ils vont parler justement de cette question de la majorité.